on est face à une crise inédite qui devrait faire chuter le PIB en France de 11% en 2020, ce qui est absolument colossal. On parle d'une vague, d'un tsunami de licenciements qui pourrait arriver à la rentrée. Comment est-ce que vous préparez à ce mur qui arrive devant vous? Parce qu'on peut vraiment employer ce mot-là. Alors, je pense qu'il faut voir que AXA est rentré dans la crise avec des fondamentaux économiques très forts. On a fait une très belle année 2019. On a, dans notre secteur, il y a un fameux ratio qui est un ratio de solidité, qui est un ratio solvency qui était extrêmement important. Et puis, effectivement, la crise est arrivée. Nous, on a eu plusieurs préoccupations pendant la crise. Protéger nos clients et être très présents parce qu'ils ont eu besoin de nous à ce moment-là, très immédiatement, on est assureur. Protéger nos collaborateurs au travers de ce que je vous ai indiqué comme mesure et très immédiatement, on a pris un engagement qui est de maintenir l'emploi et les rémunérations pendant la crise. Et c'est un engagement qu'on tient, qu'on a tenu. Ça veut dire, par exemple, qu'on n'a pas recouru au chômage partiel en France et on n'a pas recouru au chômage partiel dans les autres pays, puisqu'il y a d'autres pays européens dans lesquels le chômage partiel ou une forme de chômage partiel existe, on ne l'a pas fait. Ouais. Donc, on est sur cet engagement de maintien. Après, ça veut dire que vous n'allez pas licencier en septembre-octobre? Non, ça veut dire qu'on a pris cet engagement pendant la période qui vient de... Eh bien, pour la rentrée, je pense qu'on est tous devant une crise dont personne ne mesure l'ampleur. Donc aujourd'hui, nous, on se refuse à faire des conjectures. Il y a un sujet sur lequel j'ai envie de vous entendre, c'est celui de l'égalité salariale entre hommes et femmes. C'est un sujet sur lequel vous vous êtes beaucoup battus. Oui. Vous comptez atteindre cette égalité salariale entre hommes et femmes au sein du groupe en 2023, ce qui est assez exceptionnel. Comment est-ce que vous comptez y parvenir et à quoi ça sert ? Alors, pourquoi est-ce que c'est si important ? Écoutez, nous, on pense que l'égalité, pas que salariale, avoir autant d'hommes que de femmes dans donc la féminisation des équipes. La féminisation des équipes, c'est un élément extrêmement important pour la performance de l'entreprise. Et ça, vous l'avez mesuré ? On le voit, absolument. Oui, on le voit. Les équipes sont différentes, la créativité est différente. C'est des choses que vous regardez. Absolument. Vous savez, la difficulté, c'est que parfois, on dit j'ai pas d'indicateur de mesure, mais je crois que parfois, on mesure des évolutions culturelles ou des éléments qui sont un peu plus dans le soft, un peu plus intangibles, lorsqu'on voit ce que donne plus de diversité dans une salle, parce que tout d'un coup, on arrive à des solutions différentes. Tout à fait. Nous, aujourd'hui, je vous parlais de notre fameux Top 50 qu'on a réuni, la dernière fois, la semaine dernière. C'est un groupe dans lequel, aujourd'hui, il y a 28% de femmes qu'on a, et c'est une proportion qui a augmenté ces dernières années. La dynamique des réunions n'a rien à voir. Et vous faites de la discrimination positive pour essayer d'augmenter le nombre de femmes dans les hauts niveaux chez AXA ? On ne fait pas de discrimination positive. Par contre, on soutient ce programme-là de manière très, très déterminée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, d'une part, c'est dans nos objectifs. Dans les objectifs des dirigeants d'AXA, il y a le fait de progresser en termes de diversité. On l'a dit, et Capucine, vous l'avez souligné, on a pris un engagement interne et externe public d'avoir 50% de nos dirigeants, de notre top 300 au niveau mondial en 2023, donc d'avoir une parité en 2023. Et donc ça, c'est transcrit dans les objectifs. Vous allez y arriver ? Je suis confiante, on est à 32% aujourd'hui. 32%, le chemin est encore long. Après, le chemin, il y a un gap, mais en même temps, il y a 10 ans, on était aux alentours de 10-12%, vous voyez. Donc on progresse. Alors, on parle de la vie privée avec vous, Zoé Villain, puisque vous êtes donc la directrice Europe et la directrice de la stratégie de Jumbo Privacy. Je le dis en anglais. C'est donc une application mobile qui permet aux utilisateurs de reprendre un petit peu le contrôle de leur vie privée. C'est comme ça que vous l'annoncez. C'est une entreprise qui a été fondée par Pierre Valade aux États-Unis. Pierre Valade qui est assez connu pour avoir revendu une de ses entreprises, 100 millions d'euros, à Microsoft. Donc son entreprise s'appelait Sunrise. Jumbo, c'est un peu un conte de fées dans le monde dans lequel on vit, en fait. C'est vrai que c'est un peu ça, c'est ce qu'on s'était dit quand on réfléchissait au design de l'application, c'était justement de rendre la vie privée beaucoup plus accessible et beaucoup plus agréable et moderne, avec ce petit éléphant qui sera là pour vous et qui sera là pour vous protéger vos applications et votre vie privée sur Internet. Parce que notre vie privée, elle n'est pas du tout protégée aujourd'hui. Racontez-nous. Alors Je vais sur Instagram, sur Facebook, qu'est-ce qui se passe exactement ?
Donc aujourd'hui, notre constat, quand on a commencé à décider de travailler sur Jumbo Privacy, c'était suite au scandale de Cambridge Analytica qui avait montré que des sociétés comme Facebook collectaient des données, les brassaient et les faisaient des traitements dont on n'avait en fait finalement pas vraiment connaissance. Donc l'idée de Jumbo, c'était de rendre la vie privée accessible et de vous redonner le contrôle de vos données. Comment faire ça? Pour nous, le plus simple, et surtout pour Pierre Valade, qui est vraiment un accro du produit et qui aime rendre la vie facile, notamment ce qu'il avait fait avec Sunrise. Là, c'était vraiment avoir un outil, vous vous connectez une fois, vous connectez par exemple votre compte Facebook une première fois. On va vous faire des recommandations de changement de paramètres de sécurité, des recommandations de changement de paramètres de confidentialité. Donc, par exemple, qu'est-ce que c'est? C'est vous suggérer de transférer et de supprimer vos anciennes publications Facebook. Donc, Facebook, il ne faut pas oublier que ça existe depuis près de 10 ans. Donc, est-ce que vos publications d'il y a 10 ans reflètent encore qui vous êtes, ce que vous avez pu dire? Aussi, c'était un moment où il n'y avait pas Messenger, donc on pouvait vraiment mettre des messages sur les murs de nos amis et potentiellement, c'est des choses qu'on n'assumerait plus aujourd'hui. Donc, ce qu'on vous propose, c'est soit de les transférer si vous avez envie de garder une trace de ce qui s'est passé il y a 10 ans, sur votre téléphone, évidemment, soit les supprimer sur votre application Facebook.